Merci à Philippe Marre. Donc je vais maintenant donner la parole à Madame Monique Weber, qui est directrice de l'OGDPC et qui va nous faire l'état actuel du projet d'agence DPC. Madame Weber, vous pouvez venir à la... Bonjour à tous et toutes. Je vous remercie de m'avoir invité. Et donc, effectivement, je vais essayer de vous dresser de façon très, très rapide, mais de façon la plus compréhensible possible, ce qu'est le DPC, ce qu'est l'organisme de gestion du DPC. Voilà, donc il faut savoir que le développement professionnel continu, c'est vraiment une démarche qui concerne tous les professionnels de santé, quel que soit leur mode d'exercice, et qu'en fait, ça concerne en France 1,7 million de professionnels qui sont concernés par ce DPC. Donc il y a une évolution, le DPC est arrivé, en remplacement au départ de la formation continue conventionnelle en 2012 et ça a été mis dans la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire. Et depuis ce DPC, il y avait une obligation annuelle. Il y avait des orientations qui étaient fixées par le ministère et donc les organismes de formation qui étaient devenus organismes de DPC après avoir été enregistrés et évalués par des commissions scientifiques proposaient des programmes de DPC aux professionnels de santé afin qu'ils remplissent leurs obligations qui étaient annuelles. Il y a eu une évolution qui est apparue avec la loi santé, qui est parue en janvier. Et aujourd'hui, on a une évolution, et c'est surtout cette évolution que je viens vous présenter, puisque maintenant l'autre, c'est un petit peu c'est le passé. Le parcours de DPC, on ne parle plus d'obligation de DPC, on parle d'un parcours de DPC, et ce parcours de DPC est sur 3 ans. Il est mis sur 3 ans et il est recentré sur le cœur de métier des professionnels de santé. Qu'est-ce que ça veut dire recentré sur le cœur de métier? C'est-à-dire qu'avant, dans le DPC, vous pouvez y avoir la gestion du cabinet, le management des équipes, l'anglais scientifique, enfin, etc., etc. Et aujourd'hui, ce genre de programme n'est plus considéré comme un programme de DPC. Donc, les orientations, le DPC, le parcours de DPC va être défini par les collèges nationaux professionnels ou les collèges de bonne pratique. Ça sera quelque chose qui sera assez souple parce que le professionnel de santé pourra faire à son rythme sur 3 ans une action cognitive, une action de gestion des risques, une action d'analyse des pratiques ou faire le tout dans un programme qu'on appellera intégré. Mais si vous voulez, vraiment l'essentiel de cette réforme, c'est d'aller vers un axe de qualité fort. En dirigeant aujourd'hui l'organisme de DPC, je m'aperçois qu'il y a des programmes franchement très très limites, sur des techniques qui sont très limites et qui ne sont pas forcément des programmes de qualité. Donc c'est un peu au détriment de tous les bons programmes qui y sont, puisqu'il y a des programmes de non-qualité qui sont vendus plus pour leur caractère touristique que pour le contenu des programmes. Et je trouve qu'il y en a encore beaucoup trop, même si on a essayé d'élaguer, essayer d'empêcher ce genre de choses. Donc dans le futur, c'est un axe fort. C'est vraiment, on a des orientations prioritaires et ces orientations prioritaires, elles sont définies par les collèges les collèges nationaux professionnels ou les collèges de bonne pratique. Et elle s'adresse spécialité par spécialité. C'est-à-dire que je ne sais pas, je n'ai pas en tête et je n'ai pas pensé à l'amener, quelles sont les actions prioritaires pour les chirurgiens, mais il y a des actions prioritaires qui ont été définies pour les chirurgiens. Il y a à côté des orientations qui sont des orientations nationales de santé publique et là qui s'appliquent à toutes les professions. On est toujours sur des modalités, des méthodes et des modalités définies par la haute autorité de santé. Ces méthodes et ces modalités seront également, devront être aussi vues dans un deuxième temps avec les collèges nationaux professionnels, les collèges de bonne pratique.
Mais l'objectif final du DPC, c'est quand même d'améliorer la qualité des soins et la sécurité des soins. Alors, juste rapidement, quel est le calendrier, hein? Le 17 décembre, il y a eu ces fameuses orientations nationales prioritaires qui sont parues au JO. Il y a eu à ce moment-là une mise en place de nouveaux forfaits de prise en charge. Alors quand je parle de forfait de prise en charge, je vise les professionnels libéraux, puisque pour les médecins hospitaliers sont pris en charge par l'ANFH dans le cadre d'un budget que nous négocions avec l'ANFH chaque année, que nous versons à l'ANFH, qui permet la prise en charge des professionnels de santé, des médecins hospitaliers, uniquement des médecins hospitaliers. Il y a eu le décret actuellement, ce décret qui fixe ce que je viens de vous dire n'est pas encore publié. Il est en ballottage, je vais dire, puisqu'il y a eu notamment l'université qui trouve qu'elle n'a pas suffisamment sa place dans le texte. Donc il y a actuellement un arbitrage qui se fait au niveau de Matignon. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire dans quel sens l'arbitrage va porter, puisque d'un côté, il y a le ministère de la Santé qui porte un DPC proposé par les organismes, par des associations, par l'université aussi, mais l'université n'a qu'une place parmi les autres, alors que l'université, et là je parle un peu sous contrôle, souhaite avoir une place prépondérante dans le DPC. Et logiquement, on devrait avoir effectivement publication de ce décret au courant mai, et à partir du 1er juillet, et l'organisme que je dirige devient agence nationale du DPC, avec un renforcement beaucoup plus important des côtés des missions scientifiques. Aujourd'hui, en mission scientifique, à l'OGDPC, nous n'avons que des commissions, enfin que c'est déjà pas mal, hein, nous avons des commissions scientifiques indépendantes qui jugent les organismes, hein, par profession. On a une commission scientifique indépendante des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, etc. Et demain, les commissions scientifiques seront doublées d'un haut conseil du DPC qui aura disons le label, qui donnera le label scientifique au programme. Donc, quelles seront les missions de cette agence? C'est l'enregistrement de tous ces organismes de DPC et la publication des programmes. Ça sera de veiller à la qualité des programmes, et ce qui est très important, c'est que l'objectif, ce qui est écrit dans la loi, c'est qu'il faudra évaluer l'impact de ces formations sur la pratique. Je vous avoue que c'est une réflexion qui n'est pas simple, parce qu'on voit bien que la pratique, elle repose sur plusieurs facteurs, et que le DPC n'est pas le seul élément qui permet de faire modifier la pratique. Ça serait un peu prétentieux de penser que seul le fait de suivre un programme ou de suivre un parcours permet de faire évoluer la pratique. Donc il va falloir effectivement étudier ça de près et faire des recherches assez précises. On a également la mission de l'OGDPC, c'est une gestion financière du DPC, donc le financement du DPC de tous les professionnels de santé libéraux ou salariés de centres de santé, et de contractualiser avec les OPCA, dont je vous ai parlé de la NFH, parce que c'est la plus importante, pour permettre la prise en charge des DPC, des médecins hospitaliers. Également, bien sûr, dans les missions, il y a la promotion du dispositif. Il va falloir coordonner toutes ces instances, hein, puisque au total, l'agence comportera 23 instances différentes. Donc, il y aura besoin de coordonner toutes ces instances. Et effectivement, il y a une mission de contrôle des organismes, mais pas seulement de contrôle des organismes, mais de contrôle des programmes. C'est-à-dire que les programmes, contrairement à aujourd'hui, avant d'être proposés aux professionnels de santé, ils seront contrôlés en amont par les commissions scientifiques indépendantes qui vérifieront si les programmes proposés sont des programmes de qualité ou si ce ne sont pas des programmes de qualité. Dans le cas où ce n'est pas un programme de qualité, il ne sera pas proposé aux professionnels de santé. Le professionnel de santé ne pourra pas s'inscrire. Alors,
comment se devenir ODPC, hein, puisque au départ, c'est comment l'académie peut devenir ODPC. Donc, il y a un enregistrement purement administratif de l'organisme par l'agence. Il y a une préévaluation des programmes qui sont déposés sur un site fermé aux inscriptions par l'agence et une évaluation scientifique ensuite, dans un deuxième temps, d'un échantillon de ces programmes. Et il y aura effectivement un contrôle a posteriori des programmes avec... on a des auditeurs, des experts qui pourront se rendre pour suivre un programme, pour évaluer si ce qui est annoncé dans le programme correspond bien à ce qui est réalisé, si les formateurs pressentis sont bien les formateurs qui sont là, si vous voulez, tout ce qui constitue le contrôle scientifique et pédagogique d'un programme. Bon, donc, pour être programme de DPC, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il soit mis en œuvre par un organisme de DPC. Donc, si demain l'Académie devient organisme de DPC, elle pourra mettre en œuvre des programmes. Il faut impérativement répondre à une orientation nationale prioritaire. Donc, dans votre cas, c'est les orientations prioritaires définies par le Collège national de chirurgie et qui sont spécifiques aux chirurgiens. Il faut bien sûr s'appuyer sur des méthodes validées par l'HAS et adaptées par profession par les collèges nationaux professionnels. Et bien sûr, il faut soit proposer un programme d'une brique, c'est-à-dire soit une acquisition de connaissances, un programme cognitif, soit un programme s'appuyant sur l'évaluation et l'amélioration des pratiques, soit sur la gestion du risque, soit un programme qu'on appelle dans notre langage intégré qui combine plusieurs de ces objectifs de formation. Voilà, juste quelques chiffres pour vous dire, aujourd'hui on a 2773 organismes, non, 3340 organismes qui ont été enregistrés. On a 62 880 programmes qui sont déposés sur notre site. Et on a 227 430 profils, c'est tous les professionnels de santé libéraux, donc c'est la moitié des professions libérales qui sont venus créer un compte sur notre site et entamer un programme. Donc vous avez les chiffres, je ne vais pas vous assommer avec ces chiffres. Pour les médecins, on a 1236 organismes qui proposent des programmes à des médecins. Donc c'est quand même assez important. Nous avons quand même, pour dire que les commissions scientifiques font un travail remarquable, sur les 2186 organismes qui voulaient proposer des programmes aux médecins, on a eu 43% d'évaluation défavorable, donc 36% seulement d'évaluation favorable. Donc pour passer sous les fourches codines des CSI, non là de la CSI médecin, c'est quand même assez difficile. Il faut que le dossier soit particulièrement exemplaire. Et aujourd'hui, on s'appuie sur un programme témoin, un programme vitrine, qui doit vraiment remplir toutes les conditions. Voilà, il y a sur les 30, on a 34 489 programmes, quasiment 35 000 programmes qui ont été proposés depuis l'origine aux médecins. Donc en 2016, on en a près de 7 000 programmes différents qui sont proposés. Donc vous voyez, il y a vraiment une offre importante. Mais bien sûr, là, dans cette offre, il faut que le professionnel soit vigilant parce que je vous dis, il y a vraiment beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on va arriver des programmes un peu sectaires. Donc, on est en contact avec la Mivilude pour essayer de lutter contre les sectes. Mais c'est un combat qui est compliqué et qui n'est pas du tout évident de déterminer parce qu'on a beaucoup de programmes qui tournent autour du bien-être, beaucoup de programmes qui tournent autour de massages qui ne sont pas des massages forcément de kinésithérapie. On a beaucoup de programmes sur l'hypnose, bien que l'hypnose soit reconnue pour certaines spécialités, mais pas pour toutes. Vous voyez, il faut quand même vraiment faire attention aux programmes qui sont proposés. Nous, on arrive à en déceler, mais compte tenu du nombre, on ne peut pas déceler toutes sortes de programmes. Donc voilà, on est quand même c'est quand même quelque chose pour lequel il faut beaucoup de vigilance parce que la formation attire beaucoup de
d'organismes ou de professionnels peut-être pas forcément aussi sérieux qu'on voudrait qu'ils le soient. Voilà, les demandes, bon là je passe parce que je ne veux pas vous, vous l'aurez en lien, voilà. Et disons que j'ai fait un petit raccourci, peut-être un peu rapide, mais je sais que mon temps était contraint, donc j'espère que je suis restée dans les délais. Voilà. Merci Madame Weber de cet exposé bien structuré et très clair, car c'est un sujet qui est difficile et qu'on a, je crois, bien compris. Et on va tout de suite, puisqu'il semble que l'université, dans cette affaire, soit un peu contestataire, on va tout de suite passer la parole à Albert-Claude Benhamou pour la place des universités dans le DPC.